Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Cette semaine, nous avons la grâce de recevoir le couple pastoral Sanogo. Et aujourd'hui, on va prier avec le pasteur Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed, encore bienvenue dans cette émission. On est heureux de t'avoir avec nous. Merci Jérémy. Et je crois qu'on va passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Et plusieurs d'entre vous, vous connaissez bien sûr le ministère du pasteur et des pasteurs Sanogo. Et on croit que Dieu va pouvoir se glorifier à travers l'onction qu'il a reçue, l'inspiration, dans l'enseignement, dans la prière. Plusieurs d'entre vous, vous allez vraiment être bénis cette semaine et on vous encourage à suivre cette semaine avec fidélité. On croit que Dieu a quelque chose de bon pour vous. Et avant de commencer, je voulais simplement partager deux témoignages qu'on a reçus. Une personne qui écrit depuis que j'ai découvert ce site, enseignement.com, à la fin de l'année 2015, je peux affirmer qu'aujourd'hui ma vie est complètement transformée. Aussi, j'ai obtenu la guérison d'un mal de dos que je traînais depuis l'année 2011. L'homme de Dieu, Jérémy Saudry, lors de l'émission Prière Inspirée, a lancé l'appel à mettre sa main sur son dos. Je vous assure, après la prière, la douleur avait totalement disparu. Depuis près de 2 mois, mes enfants et mon époux ne m'entendent plus me plaindre du dos et je remercie le Seigneur pour cette grâce. Donc on glorifie Dieu pour cette guérison. Amen. Merci, Une autre personne qui écrit « Bonjour à toute l'équipe de Prière Inspirée. Il y a quelques semaines, je vous avais écrit et j'avais besoin d'un miracle financier pour payer mes frais de scolarité. Je peux vous dire en ce jour que j'ai fait le virement. Les frais de scolarité sont payés. Merci pour vos prières. Mon Père Céleste a pourvu. Ce miracle financier m'a fait un grand bien et aide à l'entretien de ma foi. » Il y aura encore d'autres témoignages qu'on va partager cette semaine, mais on remercie Dieu parce que Dieu est derrière ce programme, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir et on glorifie vraiment le Seigneur. Et aujourd'hui, on va prier pour ceux qui aspirent au mariage. Vous êtes peut-être aujourd'hui une de ces personnes, vous aspirez à trouver la personne que Dieu a pour vous et certainement Dieu a quelqu'un pour vous. Et Dieu veut répondre aux désirs de votre cœur. Et la parole de Dieu est très claire. Si on fait du Seigneur vraiment notre plus grand désir, notre plus grande recherche, il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Et ça, c'est glorieux, ça, c'est merveilleux. Dieu est tellement bon. Et peut-être il y a plusieurs d'entre vous qui aujourd'hui avaient pleuré, qui êtes comme dans le deuil à cause de votre célibat. Et comme on avait prié dernièrement, le célibat n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Mais Dieu a aussi quelque chose pour vous qui aspirez au mariage. Alors, pasteur Mohamed, tu as certainement une parole d'exhortation pour les personnes qui sont là aujourd'hui. Oui, en effet. Tu voudrais nous partager ce que tu as sur le cœur. Merci Jérémy. Alors comme le pasteur Jérémy l'a dit, aujourd'hui nous voulons prier pour ceux qui aspirent au mariage. Et si vous aspirez au mariage, c'est une bonne chose. En Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu a lui-même dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc l'aspiration naturelle d'un homme ou d'une femme au mariage tire son origine, tire sa source de Dieu lui-même. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, malgré cette aspiration, malgré leur vie de prière, n'ont pas la réponse attendue, ne sont pas exaucées, n'arrivent pas à trouver, à discerner, à reconnaître la personne. Certaines personnes ne sont même pas abordées. Voilà, elles sont un peu perdues en fait dans cette situation. Et les années passent, le temps passe, elles aspirent au mariage, elles attendent que le Seigneur réponde favorablement. Et c'est une situation encore délicate parce que ça favorise souvent le péché, l'impudicité dans la vie de certaines personnes. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment prier afin que Dieu étende sa main. Et tous ceux qui sont concernés par ce sujet de prière, nous croyons qu'au travers de cette émission de prière, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Mais vous savez, la Bible dit ceci, que pour être exaucé, pour recevoir un exaucement de prière, il nous faut non seulement prier, mais il faut la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Je suppose que vous avez déjà prié pour ce sujet et vous êtes peut-être insatisfait. Les réponses ne sont pas arrivées. Ces petites paroles que je vais partager avec vous vont vous permettre, avec nous, de prier de manière efficace et de voir des résultats dans votre vie. Amen. Pour pouvoir prier efficacement en ce qui concerne ce sujet, il faut d'abord se poser la question, mais qu'est-ce qui peut faire obstacle? Jacques dit ceci, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Donc, un chrétien peut prier pour un sujet et ne pas être exaucé parce qu'il ne prie pas de la bonne manière, parce qu'il ne vise pas exactement le problème là où il se trouve, là où il se situe, et il expose mal le problème. Alors, c'est comme ça que nous allons détailler les différents sujets de prière pour voir la main de Dieu, et chacun en priant saura ce qu'il est en train de dire à Dieu et il pourra mettre un doigt sur le blocage effectivement qu'il y a dans sa vie. Alors je peux
pour ce temps de prière, on va se focaliser sur deux grands types de blocages qui empêchent quelquefois ce souhait d'être marié de se réaliser. Le premier blocage, c'est ce que j'appelle le déni même de cette parole où Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Certaines personnes inconsciemment aspirent, et je vais l'expliquer tout de suite, aspirent à une forme de solitude. On va le voir tout à l'heure. Donc c'est le déni de cette parole qui peut empêcher cette parole, qui peut empêcher ce souhait de Dieu, parce que Dieu veut. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul, c'est la volonté de Dieu. Mais il peut y avoir une voix dans notre être intérieur qui combat la volonté du Seigneur. Et nous voulons prier par rapport à cela. Le deuxième blocage pour lequel nous allons prier, contre lequel, pardon, nous allons prier et voir la main de Dieu, c'est celui du mauvais discernement. Je l'appelle la forteresse de l'aveuglement. C'est-à-dire des personnes, en quelque sorte, un mauvais casting. Voilà, donc ces personnes se retrouvent avec des relations qui n'aboutissent pas, qui ne vont nulle part. Voilà. Il y a encore d'autres situations. Peut-être comme toute cette semaine on a su ce sujet, on aura l'occasion de traiter les autres points dans les autres sujets. Alors revenons rapidement sur le premier point. Vous vous souvenez, lorsque Pierre a fait cette prière à Jésus pendant qu'il était dans la barque, il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant. » Donc Pierre fait une demande à Jésus. Jésus, qui est sur l'eau en train de marcher, dit « Viens ». Donc, il y a exaucement de prière. Donc, Pierre a la volonté d'atteindre Jésus. Jésus aussi a la volonté que Pierre l'atteigne. Donc, les deux personnes sont d'accord sur un objectif. Dieu veut que vous vous mariez. Vous aussi, vous souhaitez vous marier. Dieu et vous êtes d'accord. Alors, sur la parole de Jésus, Pierre se lance sur la mer. Il fait quelques pas. Et la Bible dit, voyant que le vent était fort, il a été pris de peur et il s'est mis à s'enfoncer. Alors, à la fin de cette histoire, la volonté de Jésus ne s'accomplit pas, c'est-à-dire Pierre n'arrive pas à atteindre Jésus et la volonté de Pierre ne se réalise pas non plus. Effectivement, il ne marche pas jusqu'au bout, il n'atteint pas sa destination. Qu'est-ce qui a été l'obstacle? La pensée. Le texte dit simplement, il a eu peur. Il y a quelque chose qui s'est produit dans le cœur de Pierre qui l'a empêché d'accomplir ou d'atteindre ce qui était pourtant la volonté de Dieu. On peut donc prier pour un mariage, demander à Dieu d'être marié, demander à Dieu de donner le conjoint qu'il nous faut. Dieu peut vous dire, je suis d'accord. Mais en cours de route, une pensée, on essaie d'où elle vient, créée pour Pierre, elle a été créée par le vent. La Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et il se mit à s'enfoncer. Ce système de peur qui était dans la vie de Pierre va se revoir plus tard lorsque Pierre dit à Jésus, jamais je ne te renierai. Je serai toujours avec toi, quelle que soit la situation, je suis prêt à mourir avec toi. Pierre commence à suivre Jésus et on le voit lorsque la servante lui dit, pendant que Jésus avait été arrêté, cet homme est avec Jésus, Pierre va renier Jésus par 3 fois. Il va renier Jésus par 3 fois. Donc, voilà une personne qui a une volonté, qui est sincère lorsqu'elle dit, je ne renierai jamais Jésus, mais qui, à cause de la peur, se retrouve en train de le faire. La peur dans la vie de Pierre, je l'appelle comme était une forteresse, une forme de pensée qui venait combattre sa propre volonté chaque fois qu'il était dans un élan de faire la volonté de Dieu. Et nous allons prier donc tout de suite par rapport contre cette forteresse, ces genres de forteresse. Et la forteresse qui empêche le mariage n'est pas forcément la peur. Ça peut être la peur, ça peut être sur d'autres choses, mais ce sont les forteresses qui vous maintiennent dans la solitude. D'où je tire ce thème de forteresse. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul dit que Dieu nous donne, par la puissance de Dieu, il y a une force pour terrasser des forteresses et il exprime que les forteresses sont des raisonnements. Dans la version Semeur, au verset 4 de 2 Corinthiens 10, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons des faux raisonnements. » Voilà, Jérémie, il y a des faux raisonnements. Et c'était le cas de Pierre. Il y a le faux raisonnement de la peur. Une pensée qui venait combattre le plan de Dieu. Ce dont je me suis rendu compte dans mon expérience enseignant le mariage, priant pour les couples,
et priant pour les foyers, je me suis rendu compte qu'il y a des raisonnements dans beaucoup de croyants qui combattent le « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais certaines personnes, dans le corps physique, ont la volonté d'être mariées. Dans l'âme, souhaitent avoir une amie. Mais leur esprit, par exemple, parce qu'on est corps, âme et esprit, a une voix intérieure profonde qui dit « la solitude est préférable ». Ces personnes peuvent raisonner ainsi parce qu'elles ont vu des couples être totalement détruits et il y a une forme de peur du mariage qui s'est cachée quelque part en eux. Et pendant que Dieu dit il est bon, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, ces personnes préfèrent être seules. Certaines personnes vont préférer être seules sur le plan de l'âme. Vous savez, dans votre âme, il y a des habitudes. Vous avez pris des habitudes, la manière de ranger votre maison, la façon de vous lever, de travailler, de faire toutes sortes de choses. Alors, inconsciemment, imaginez que quelqu'un va venir déranger votre confort. Parce que décider, Dieu dit, il n'est pas bon d'être seul. Mais certaines personnes prennent du plaisir à leur solitude. Ils n'aiment pas que d'autres personnes viennent déranger leurs habitudes. Alors, le corps aspire au mariage, mais il y a une partie qui dit, non, mais quelqu'un va venir déranger ma vie. Et lorsqu'elle commence à engager une relation, la voix intérieure dit, mais cet homme va venir me déranger. Décider de se marier, c'est décider de laisser quelqu'un, c'est de faire de la place à une personne dans sa vie. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est de vous faire admettre en profondeur que je serai mieux, je serai meilleur avec quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire de la place à cette personne-là dans votre vie? Il faut le faire déjà dans la tête. Il faut accepter qu'il y a quelqu'un, je ne dirais pas qui va déranger, mais qui va rentrer dans votre quotidien. La façon dont vous avez pris l'habitude de ranger la table, quelqu'un a sa propre façon de ranger la vie. La manière dont vous avez pris des habitudes de vous lever à telle heure, de vous coucher à telle heure, l'arrivée d'une autre personne dans votre vie peut changer votre programmation de vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est le fait de savoir, de se disposer dans son cœur à changer sa façon de voir. Et lorsque l'esprit humain, lorsque les pensées profondes, des forteresses viennent dire non, il vous sera difficile de rencontrer la bonne personne. Parce que vous ne vous mettez pas intérieurement en mode mariage. Il y a la volonté de Dieu, il y a le souhait de votre corps ou de votre âme d'être marié, mais il y a ce qui combat en vous et qui dit à l'intérieur de vous-même, je suis mieux seul. Je suis mieux seul. Je me préfère ainsi. Cela va se manifester encore dans la vie d'autres personnes qui refusent de fréquenter des amis, d'être en groupe dans l'église, de sympathiser avec des personnes. Vous voulez vous marier, mais vous refusez de rencontrer des personnes, vous refusez d'être dans des groupes. Lorsqu'elles vont à l'église, oh, je préfère rester dans mon coin, je préfère être seul parce que les gens ils ne me comprennent pas, on n'arrive pas à échanger, etc., etc. Cette mentalité peut freiner votre mariage, peut vous empêcher de découvrir et de rencontrer la personne qu'il vous faut. On peut élargir cela en long et en large, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais que nous puissions prier déjà pour ce premier point. Amen. Prions déjà donc pour ceux qui aspirent au mariage et qui ont dans leur cœur, dans leur vie, une pensée cachée, un peu comme l'apôtre Paul le dit en Romains chapitre 7, il dit « Dans mon être intérieur, j'aspire à la volonté de Dieu, mais je découvre dans mon cœur une autre loi qui me fait faire ce que je ne veux pas. » Voilà. Il y a souvent en l'homme ce combat intérieur. Une partie de nous aspire au mariage et une autre partie de nous combat le mariage, combat les conséquences du mariage ou combat la vie nouvelle que le mariage va nous apporter. Et souvent, ce combat est inconscient et nous voulons prier par rapport à cela. Donc, on veut vraiment vous encourager à pendant quelques secondes, un instant simplement, juste fermer les yeux. Et si vous vous sentez interpellé par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment un appel de Dieu, et ce qui est glorieux, c'est que quand la parole de Dieu, on l'entend, on l'accepte, on la reçoit, cette parole nous transforme complètement. Les forteresses tombent et on entre dans la parfaite volonté de Dieu. Et juste pendant un instant simplement, écoutez votre cœur, ce que le Saint-Esprit vous dit, ce que votre conscience vous dit par rapport à ce dont le pasteur a parlé. Alléluia. Je prie pour vous maintenant. Père, merci. Merci parce que ta parole, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Amen. Ta parole est glorieuse et ta parole nous donne la délivrance. Oui, tu as dit dans ta parole qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est ta parfaite volonté que nous puissions entrer dans le mariage et vivre cette bénédiction glorieuse. Nom de Jésus. Et je veux te demander dès maintenant, Père, s'il te plaît, d'illuminer les yeux des cœurs. Amen. Et d'ouvrir les yeux afin que toutes ces personnes pour lesquelles il y a des blocages dans les pensées, la peur, cet esprit d'indépendance, toutes ces choses qui sont là et qui empêchent ces personnes d'entrer dans cette pleine bénédiction,
que ces forteresses tombent dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Qu'ils Jésus. puissent voir, discerner exactement ce blocage qui était là pour empêcher ta bénédiction. Alléluia, je te Au glorifie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute forteresse dans les cœurs, dans les pensées soit brisée aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Que toute pensée captive par des esprits d'indépendance, des esprits de solitude exacerbés, que toutes ces choses-là soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que votre cœur, votre entendement fasse écho à la voix de Dieu qui dit « Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que vous soyez seul. Ô Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui aspirent au mariage, mais qui, en l'intérieur d'eux-mêmes, ont une voix qui combat leur projet, qui combat leur intention, qui est conforme à ta volonté. Je prie que ces forteresses, que ces pensées opposées à ton plan soient terrassées maintenant dans le nom de Jésus. Tu dis, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui, c'est par ta vertu, Saint-Esprit. Par ta vertu que ces forteresses-là maintenant s'écroulent. Les forteresses s'écroulent dans votre vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, Alléluia. les forteresses s'écroulent maintenant. Elles s'écroulent, Alléluia. elles tombent par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Alléluia. au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. J'aimerais donner ce deuxième sujet, toujours par rapport à cela. Il dit, lorsque Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes en Genèse 2, 18. Au verset 19, la Bible dit, Dieu a formé de la terre les animaux. Et la Bible dit que Dieu a emmené les animaux vers Adam pour voir comment il les appellerait. Et Adam a commencé à nommer, à donner donc des noms aux animaux. Et le texte, jusqu'au verset 20 de Genèse 2, il est dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc lorsque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a en même temps dit, je lui ferai une aide semblable. Et juste après, on voit que Dieu amène les animaux vers Adam afin qu'il leur donne des noms. Quel est le lien? Mais ici, il y a un grand lien, chers amis. Et juste après, on constate qu'Adam dit, il n'a trouvé aucun qui soit son semblable. Donc, tout en donnant de noms aux animaux, Adam était en train de rechercher celle qui allait avec lui. Mais il a constaté qu'il ne trouvait pas. Toujours par contre l'esprit de l'indépendance, vous savez, pour que vous puissiez découvrir la personne qui vous est assortie, la personne que Dieu vous donne, il faut dans un premier temps accepter de donner des noms aux choses, de fréquenter les frères, de marcher. Tant qu'Adam restait isolé, tant qu'Adam ne donnait pas des noms, donner des noms aux animaux, il ne s'agit pas d'aller dans une forêt et puis chercher les animaux. Non, il s'agit simplement d'identifier autour de vous, de développer votre discernement. La Bible dit, la nourriture solide dans le livre des Hébreux est pour les hommes qui par l'usage développent l'art de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu voulait exercer Adam au discernement. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la personne qui vous est assortie simplement par des révélations. Il faut développer par l'usage l'art de discerner, de reconnaître. Et c'est pour cela qu'avant de donner Ève à Adam, Dieu a voulu qu'il aiguise son choix, qu'il apprenne à sentir. Or, pour le faire, il faut que vous sortiez de cette isolation. Dans le nom de Jésus, je prie Alléluia. que tu sortes de l'isolation. Que tu sortes de cet esprit d'indépendance dans le nom de Jésus. Ah oui, Et que tu glorieux acceptes Jésus-Christ. que Dieu nous aide à accepter, Alléluia. à développer l'art du discernement. Glorieux. Dans le livre de Romains chapitre 12, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oui, il faut développer votre intelligence, que Dieu nous aide à débloquer notre intelligence. Je prie contre les fausses mentalités qui se dressent, qui voient dans le mariage tout ce qui est révélation. Oui, Dieu peut donner des révélations. Oui, Dieu donne des révélations. Mais que l'art, que le discernement soit aiguisé. C'est pourquoi je prie que les forteresses d'aveuglement soient brisées dans le nom de Jésus. C'est dans ce sens-là que je prie aussi que les forteresses qui vous amènent à faire le mauvais choix. Parmi les personnes à nommer, vous pouvez vous tromper. Adam ne devait pas se marier avec le singe. Adam ne devait pas se marier avec le lion. Il devait remarquer que le lion était un lion, le singe était un singe. Et après, lorsqu'il a fini ça, il a dit, je n'ai trouvé personne qui me ressemble. Oui, vous allez rencontrer des gens qui ne sont peut-être pas vos conjoints, mais il faut accepter cette école-là pour que Dieu ouvre vos yeux
au vrai discernement et à la reconnaissance de votre conjoint. Que Dieu ouvre les yeux maintenant de ton cœur. Que Dieu ouvre les yeux de ton intelligence. Que Dieu renouvelle maintenant notre intelligence afin de voir, dans le nom de Jésus, que les œillères qui sont sur nos yeux, le voile qui est sur tes yeux, tombe dans le nom de Jésus. Qu'il tombe dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Adam a vu Ève, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Et lorsqu'il est sorti du sommeil, voilà ce qu'il a dit en voyant Adam. Cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Oui, Adam a dit cette fois-ci, parce que les autres fois, lorsqu'il a regardé les animaux, il n'a pas trouvé celle qui lui ressemblait. Et lorsqu'il a vu, il dit cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam l'a reconnu. Et vous savez, chers amis, comment Adam l'a reconnu? Il l'a reconnu d'abord par son être intérieur. Regardez la phrase, la syntaxe. Il ne dit pas chair de ma chair. Chair de la chair, c'est l'être extérieur. Il commence en disant os de mes os. Ça veut dire la structure intérieure, les valeurs intérieures. Et puis il dit chair de ma chair par la suite. La reconnaissance du bon conjoint, c'est de savoir discerner le cœur d'une personne. Non pas sa beauté physique, ses capacités matérielles ou financières, son apparence. Toutes ces choses-là sont trompeuses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Que Dieu ouvre vos yeux afin de reconnaître dans les personnes que vous fréquentez, dans les personnes à qui vous allez donner des noms pour savoir s'ils sont mariables ou pas, que Dieu ouvre vos yeux afin de découvrir les valeurs que transportent des personnes. Pour reconnaître le conjoint idéal, Adam ne regardait pas l'apparence d'abord. Il essayait de voir quel était le cœur. Marchez-vous, cherchez-vous des personnes qui dans leurs os, leur être intérieur, c'est ça les os, craignent Dieu. Il faut rechercher la crainte de Dieu. Elle n'apparaît pas sur le visage. Elle se retrouve lorsqu'on fréquente des gens, on voit des gens qui aiment Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux afin de trouver des personnes qui le craignent, des personnes qui sont attachées à ses valeurs au nom de Jésus. C'est cela, os des os. Que Dieu vous donne, que Dieu ouvre les yeux afin de voir des personnes qui, même si matériellement sont pauvres aujourd'hui, n'ont pas les moyens aujourd'hui, mais ce sont les valeurs intérieures qui les transportent. Les grands hommes, comme David, sont souvent méprisés de l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut voir ce que Dieu voit. Il faut voir ce que Dieu voit. Que le voile tombe de vos yeux. Que le voile tombe des yeux afin de discerner la valeur qu'il y a dans les personnes que vous fréquentez. Les personnes qui sont mariables et celles qui ne le sont pas. Les personnes qui vous sont assorties et celles qui ne le sont pas. Que le voile tombe dans le nom de Jésus. Car je reste convaincu que lorsque nous prions pour dire Seigneur, montre-nous le conjoint idéal, Dieu nous l'envoie le plus souvent. Mais nous ne le reconnaissons pas. Et nous regardons ailleurs. Nous regardons ailleurs. Nous nous attendons à telle ou telle personne, mais quelquefois la réponse de Dieu est près de nous. Quelquefois, nous sautons dans les mauvaises personnes, comme si Adam, pendant qu'il donnait les noms aux animaux, retrouvait dans le lion en disant « Waouh, cette fois-ci, voilà celui que je vais aimer. » Mais si vous mariez un lion n'est pas assorti à l'être humain. Vous allez avoir des palabres dans votre couple, des disputes dans votre foyer. Que Dieu vous aide à ne pas faire le mauvais choix, mais à choisir selon os des os. Amen. Et bien sûr, Adam finit en disant « chair de la chair ». Ça veut dire que physiquement, apparemment, aussi, il a apprécié celle qu'il a vue. Mais il a commencé d'abord par les valeurs intérieures. Que Dieu nous aide à nous focaliser sur les valeurs intérieures afin de discerner quel est notre désir dans les valeurs extérieures, dans l'apparence des choses, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie afin que le voile de l'aveuglement tombe. Je prie afin que les forteresses de l'aveuglement tombent. Donne-nous le discernement. Donne-nous de voir là où nous pensons qu'il n'y a personne. Apprends-nous à voir les gens que tu as choisis près de nous. Lorsque Samuel est parti chercher le futur roi, ses yeux ont failli se tromper sur la beauté des frères aînés de David, sur leur apparence. Mais Dieu lui a dit, non, ce que je recherche, c'est l'être intérieur. Toi, ne regarde pas à l'extérieur. Oh Seigneur, je prie afin que nous ne nous trompions pas, que nous ne regardons pas l'apparence pour nous détourner des valeurs intérieures des personnes que tu amènes vers nous. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui aspirent au mariage. Fais tomber les forteresses de la solitude, de la fausse solitude. Fais tomber le voile de nos yeux qui nous rend aveugles. Et amène vers chacun de nous les conjoints, Seigneur Dieu, le conjoint idéal. Amen, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Manifeste ta grâce. Que cette prière que nous faisons voit plusieurs qui entendent et qui suivent ce moment de prière dans les jours, dans les mois qui viennent rencontrer le conjoint qui leur est assorti dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu es plus puissant que le manque, plus puissant que l'adversité,
plus puissant que l'ennemi de nos âmes. Nous croyons que tu es plus puissant que notre caractère. Et je prie, Père, pour tous les célibataires, afin que tu puisses te former en eux. Former en eux. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils trouvent la personne que tu leur as réservée. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont épanouis en toi. Amen. Qui sont forts en toi, Amen. Qui sont dirigés par le Saint-Esprit Alléluia. vers les bonnes circonstances, les bons moments, les bons temps, la bonne saison, la bonne personne. Oh glorieux Jésus-Christ, je te bénis, je te remercie, parce que tu n'es pas le Dieu de la confusion, mais tu es le Dieu de la paix, de toute grâce, de toute paix. Tout cela nous vient de toi. Toute bénédiction nous vient de toi. Et c'est ce que nous déclarons sur ton peuple. Nous le déclarons sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis de paix. Soyez remplis d'assurance. Soyez remplis d'audace et de foi pour entrer dans ce pays que Dieu a pour vous. Ce pays de délices, ce pays de bénédiction, cet héritage que Dieu a pour vous, je le déclare sur vous au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se lève sur vous et tous les mensonges de l'ennemi tombent au nom de Jésus. Oui, tous ces blocages, toutes ces forteresses qui sont là, elles tombent pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Dieu vivant. Ce n'est pas votre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Que vous puissiez être mariés, que vous puissiez être en bonne santé dans votre mariage, que vous puissiez trouver la personne idéale. C'est d'abord la volonté de Dieu. Amen. Allez, je prie, je vous encourage maintenant à prier non plus pour votre propre choix personnel, mais parce que vous désirez plus que tout sur cette terre accomplir la volonté de Dieu. Que maintenant votre prière ne soit plus Seigneur, je veux me marier, mais Seigneur, tu veux que je puisse me marier. Amen. Alors Père Céleste, envoie la bonne personne, envoie Père Céleste les bonnes personnes vers eux, afin de construire des mariages qui sont forts, des mariages qui sont puissants. Amen. Afin de te glorifier dans les églises, afin de te glorifier, Seigneur, dans ton royaume, ici-bas, avec des couples qui sont forts en toi, qui sont puissants en toi. Oui, nous voulons le mariage parce que nous voulons te servir avec plus de puissance, avec plus de gloire, avec une unité de puissance, une unité de gloire, une unité de paix. Alléluia, nous glorifions ton nom, Esprit de Jésus-Christ, parce que tu es l'Esprit de la vérité, tu es l'Esprit de la direction, tu nous diriges et tu nous diriges dans la paix. Que le trouble quitte les vies au nom de Jésus-Christ. Que la peur quitte les vies. Que l'angoisse de ne pas se marier quitte les vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je déclare ta gloire sur tous ceux qui écoutent maintenant. Tous ceux qui sont dans cette situation. Et je prie aussi, Père Céleste, pour toutes ces mamans qui voient leurs enfants grandir sans se marier. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta gloire et la paix dans leur cœur. Amen. Pas de pression au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, oui, c'est une parole pour plusieurs mamans. Ne faites pas de pression sur vos enfants. Ne faites pas de pression sur vos enfants. Amen. Ne soyez pas une occasion de chute pour eux. Amen. Pour leur faire peur et augmenter la peur et l'angoisse. Mais soyez au contraire des exemples et des modèles pour les fortifier dans la foi par rapport à la promesse de Dieu. Alléluia. Prenez cette décision devant Dieu aujourd'hui. Vraiment. N'être non pas une occasion de chute, mais un instrument de bénédiction. Alléluia. Amen. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons avec le pasteur Sanogo, donc à demain dans Prière Inspirée, on va continuer cette semaine spéciale pour le couple. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.